De retour, vous êtes dans le live sur TV Finance. On est en train de parler des market movers US et j'accueille en duplex notre invité. Il s'agit de David Derry. David, on va parler encore une fois du feuilleton Evergrande avec, malgré une situation pour le moment un peu tempérée, on vient de le voir, et un rebond sur les marchés. Les investisseurs restent prudents et les marchés, on le voit ce matin, ont du mal à repartir à la hausse. Exactement, on a réussi à rebondir un peu la semaine dernière, après que justement Evergrande ait annoncé qu'ils allaient rembourser une partie de leur dette. Pour rappel, comme le disait Antoine, c'est la deuxième plus grosse entreprise immobilière chinoise qui est endettée à hauteur d'environ 300 milliards de dollars. Et donc on a peur que justement la crise d'Evergrande fasse une sorte de Lehman Brothers numéro 2 et s'étend sur le monde financier global. Donc on a eu ça, on a aussi la politique monétaire américaine avec une hausse des taux éventuelle qui devrait arriver d'ici les prochains mois, une baisse des rachats d'actifs. Et donc on a toutes ces nouvelles qui pour le moment ont un impact sur le marché. Donc ça a permis au marché de rebondir un peu. Là, par exemple, on le voit sur le graphique, par exemple, le Nasdaq, on a rebondi au niveau des 15 000 points. Sur le S&P, on a rebondi au niveau des 4 350 points. Et sur le Dow Jones, on a rebondi aux alentours des 34 000, des 34 000 points. Mais on a encore du mal à dépasser et à revenir sur les niveaux les plus hauts sur les indices. Parce que là, par exemple, si on voit que par exemple, le S&P, il a échoué sur les 4 450 points. Et que pour le moment, on est en train de recorriger un petit peu. Pareil pour le Nasdaq, on a corrigé vers les 15 250 points, un peu plus. On n'a pas réussi à revenir toucher ces anciens plus hauts. Le Dow Jones, et lui, pareil que les deux autres indices, on a bloqué sur les 34 000 points. Et donc, ce sera assez intéressant sur les 35 000 points. Et donc, ce sera assez intéressant de suivre l'évolution, voir si ça va vraiment repartir à la hausse ou pas, et voir si justement déjà de un, si Evergrande va réussir à payer sa dette, parce que c'est pas encore une chose sûre, et l'histoire peut repartir de plus belle. Et puis de deux, on va voir comment les marchés vont réagir une fois que la hausse des taux va vraiment être effective, étant donné que c'est quand même assez anticipé par le marché. On verra à suivre, mais en tout cas c'est plutôt mouvementé ces derniers temps. Malgré le fait qu'il n'y ait il y ait pas beaucoup de résultats d'entreprise. Et puis comme le disait Antoine, on a parlé pas mal d'énergie et de Total sur sur le plateau. Et donc on a les énergies qui en ce moment reviennent sur des niveaux assez conséquents. Par exemple, le pétrole, on est revenu vers des niveaux on est revenu vers des niveaux des plus hauts de 2 ans presque. On est revenu aux alentours on a dépassé les 70 dollars. On est revenu aux alentours des 76 dollars même. Donc on voit que le pétrole depuis quelques temps, en tout cas depuis, on va dire fin août, il repart à la hausse. On était aux alentours de 62,50 $. On est à 76 dollars. Et donc ça profite à à tout le secteur des valeurs pétrolières. Si par exemple on prend Occidental Petroleum, hier c'était l'une des principales hausses du marché, qui a gagné 7,44%. Pareil sur d'autres boîtes dans le pétrole, par exemple Exxon, lui gagnait environ 3%, et pareil pour Chevron qui gagnait plus ou moins pareil. Donc on voit qu'en tout cas c'est en train de repartir, et donc les valeurs pétrolières sont assez intéressantes à suivre. On constate aussi en ce moment qu'il y a une rotation sectorielle, donc les investisseurs se désallouent un peu de la tech et ce genre de choses et reviennent vers des boîtes industrielles ou des bancaires. Donc ce sera aussi assez intéressant de regarder, si là, on parle des pétrolières qui ont bien performé hier, mais par exemple la tech reculait un petit peu. On avait des boîtes comme Apple, Tesla, etc. qui perdaient du terrain. Et puis en plus du pétrole, on a aussi le gaz naturel qui pour le coup est sur une hausse assez importante. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Déjà il y a l'arrivée de l'hiver, donc on va bien évidemment consommer plus de gaz, on va avoir plus besoin de gaz pour se réchauffer, ce genre de choses. Mais on a aussi en plus de ça,
On a aussi une hausse des prix qui arrive un peu partout en Europe, hein, en France, au Royaume-Uni, etc. Le prix du gaz naturel va augmenter. Et donc, ça se voit sur le cours, hein, le cours qui revient à des niveaux à ces niveaux les plus hauts, hein. Avant ça, c'était en 2019, on était aux alentours de 5 dollars justement sur le gaz naturel. On est maintenant à 6 et on voit là qu'on est quand même bien reparti à la hausse, comme pour le pétrole. On est reparti en hausse à partir de fin août. On a commencé à connaître une phase haussière. On a corrigé un petit peu en fin septembre et on est reparti en octobre pour justement réatteindre ces niveaux les plus hauts. Et donc les entreprises qui profitent justement de la montée du gaz naturel et les entreprises de secteur qui profitent justement de cette bonne tendance pour partir aussi à la hausse. Donc si par exemple on regarde Southwest Energy hier, ça prenait 22% et en général les sociétés dans le secteur énergétique étaient avec les sociétés pétrolières, celles parmi les plus fortes hausses hier sur le marché américain.